Shalom à tous, et cette fois, dans cette édition et cet épisode de notre partage, nous voulons examiner la question de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que la puissance de Dieu? Le mot puissance, dans beaucoup de langages et dans beaucoup d'autres siècles, renvoie à beaucoup de choses. Je ne sais pas exactement ce que beaucoup entendent, dans ce qui vous revient à vous. Pour d'autres, c'est une force surnaturelle. Pour d'autres, c'est une grande démonstration d'énergie. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit quand il s'agit de l'évangile. Et dans le contexte de la Bible, l'apôtre Paul nous dira dans le livre de Romains chapitre 1, verset 16, « Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est la puissance de Dieu au salut pour tous ceux qui croient. » Alors l'apôtre Paul nous fera exactement comprendre que, en réalité, la puissance du point de vue de Dieu n'est pas une action forte de la part d'un homme, du genre tomber ou guérir un malade et ressusciter un cadavre. Tout ceci, ça fait partie exactement, bien entendu, des bienfaits de la prédication de l'évangile, mais l'apôtre Paul nous fait clairement comprendre que la puissance est l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire que la proclamation de la bonne nouvelle de qui est la personne de Jésus et ce qu'il a fait est le déploiement de la puissance des énergies de Dieu dans sa totalité et dans sa plénitude. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dira, quand il écrit son discours aux Corinthiens, il y a un petit litige avec ceux qui pensent que les chrétiens sont des bons parleurs. En réalité, ça c'est la pensée grecque. C'est des philosophes, c'est des penseurs. Ils se taguent. Ils disent être les maîtres de la philosophie, de la science et de la pensée. Et eux, ils veulent un message et un discours qui titillent les sens et l'intelligence. Et ce que les chrétiens prêchent d'un jeune rabbin juif qui est mort sur un bois et qui peut sauver le monde, pour eux, ça n'a aucun sens logique. Et quand même les frères de Jésus, ceux qui sont les juifs comme lui, entendent le même message, ils sont désemparés parce que pour eux, ce qui fait valider le message d'un prophète ou d'un envoyé de Dieu, c'est un signe. Et l'apôtre dira, les juifs cherchent les miracles, les grecs cherchent la sagesse, mais pour nous, Christ que nous prêchons est à la fois la sagesse et la puissance de Dieu. Qu'est-ce que Paul entend par cela? Les énergies de Dieu sont mises en œuvre pour produire en l'homme le plan de Dieu au sommet de leur capacité seulement lorsque, cher ami,